Bonjour chers étudiants, là je vous présente une proposition de correction du TD1 relatif au chapitre 2, l'organisation comptable des opérations. Nous avons le TD1 où l'entreprise RMC est spécialisée dans la fabrication de vêtements pour bébés. Donc je vous fais un bref rappel. Il faudrait savoir que l'analyse comptable est une opération qui consiste à identifier dans une opération quel est le compte qui constitue l'emploi et quel est le compte qui constitue la ressource. Et à cet effet, la question suivante vous est posée, c'est-à-dire procéder à l'analyse comptable des opérations dans l'entreprise RMC. Vous voyez au niveau des dates, vous avez un tableau de 3 colonnes et vous devez commencer par la colonne des dates et la deuxième colonne correspond au flux réel entrant qui représente l'emploi. Je vous rappelle que le flux réel entrant correspond à une rentrée, à un mouvement. Donc ce sont des comptes qui seront débités, ce sont des opérations qui seront débitées. Donc après la troisième colonne, vous aurez les montants. La quatrième colonne, vous aurez les flux sortants, donc les ressources. Et la dernière colonne, les montants correspondant à ces ressources. Voilà. La première opération, vous avez la banque qui a été débitée. Donc la banque a été un flux réel entrant, puisque au 1er septembre, M. Fall a déposé 10 000 francs dans son compte bancaire, dans un compte bancaire, ce qui fait qu'il y a une rentrée d'espèces. Et donc, la banque constitue un emploi de 10 000 francs. Et la contrepartie directe, c'est le capital, puisque monsieur Fall, qui est un exploitant, l'exploitant unique a apporté un apport. Donc, le capital constitue la ressource. Ensuite, au 2 septembre, il y a eu achat de marchandises à 320 le montant. Achat de marchandises, donc il y a eu un flux réel entrant. Et la contrepartie directe, c'est le fournisseur, puisque cet achat n'a pas été réglé au comptant. Fournisseur, vous allez mettre 320. Fournisseur ici constitue un flux réel sortant. La date suivante, au 6 septembre, nous avons le client. Nous avons un versement au 6 septembre, nous avons un versement, nous avons une vente à crédit de 10 chemises, Boss 140. La vente à crédit, cela veut dire que le client n'a pas réglé au comptant. Donc, il faut constater la créance au niveau de l'emploi, qui va être un flux réel entrant. Et maintenant, au niveau de ressources, nous aurons la vente de marchandises comme contrepartie, 140. Il faut toujours veiller à l'égalité emploi et ressources. La prochaine opération, le 10 septembre, État, autres impôts et taxes. Il s'agit d'un règlement de taxes. Donc, il faudrait mettre cela à l'emploi, ce qui constitue également un flux réel entrant. Et sa contrepartie directe est la banque. La banque, parce qu'il y a eu un décaissement par chèque. Ce qui veut dire que la banque a été un flux réel, un flux financier sortant. Donc 280. La prochaine opération, chèques postaux. Vous avez un client qui a eu à régler par chèque postaux. Donc le chèque postaux va être à l'emploi. Donc ce sera un flux financier entrant. Et la contrepartie, ce sont les clients, 180. Vous avez toujours l'égalité, emploi, ressources. Le 20 septembre, la banque a été débitée. La contrepartie directe, c'est l'emprunt, parce que un emprunt a été accordé à l'entreprise et cet emprunt a été versé au niveau de la banque. Donc la ressource, c'est emprunt. Le 24, l'opération suivante, le 24, achat de mobilier. Achat de mobilier, il s'agit d'un flux réel entrant, donc à mettre à l'emploi.
500 francs. Banque, la contrepartie 500, puisque cet achat a été financé par la banque. Donc un chèque a été émis. L'opération suivante, le 26 septembre. Le fournisseur, nous avons 100. Le fournisseur a été réglé par banque et la contrepartie correspond à la ressource banque. L'opération suivante encore, le 28 septembre. Télécommunications. Des frais de télécommunication ont été payés. Donc, les frais de télécommunication seront inscrits au niveau de l'emploi. Et la contrepartie directe, c'est la caisse, parce que le règlement a été effectué par espèce. Quand le règlement est effectué en espèces, cela veut dire que c'est la caisse qu'il faut mettre en ressources. Et quand le règlement est effectué par chèque, il s'agit de la banque en ressources. Maintenant, la dernière opération, le 29 septembre. La caisse est à l'emploi, puisqu'il s'agit là d'une vente de marchandises au comptant. Donc la ressource, ce sera la vente de marchandises et l'emploi, la caisse. La vente de marchandises a été payée en espèces, donc la caisse sera débitée. Donc au total, nous aurons le total colonne emploi est égal à 16 300, total colonne ressources 16 300. Vous voyez encore l'égalité qui se vérifie. Total emploi égale total ressources.